Chers amis auditeurs de Fréquence Orage d'Acier, bonsoir. Monsieur K au micro de Fréquence Orage d'Acier ce soir pour vous parler d'un sujet léger, d'un sujet assez peu politique, puisqu'on va s'entretenir de musique. Voilà, j'ai pensé vous proposer ce soir une playlist de morceaux qui pourraient servir de bande-son à notre travail politique, à notre travail révolutionnaire, puisque nous avions présenté lors de la 11e émission un petit peu le projet esthétique de Fréquence Orage d'Acier. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'attarder un petit peu sur le fond sonore qui illustre et émaille un petit peu nos travaux et qui peuvent nous servir aussi d'inspiration, puisque de nombreuses productions musicales, à la fois des années 60 jusqu'à nos jours, peuvent nous servir de réconfort musical. Alors il y a des profils qui aiment la musique, il y en a qui aiment ça un peu moins, mais enfin la musique est quand même un lieu de ralliement de nombre d'entre nous, et puis c'est aussi un langage universel, sans tomber dans les poncifs touchant à la musique. Il y a aussi des références musicales qui transcendent les langues, puisque certains de nos camarades nationalistes européens, parfois même nord-américains, partagent les mêmes goûts musicaux que certains de nos camarades sur le vieux continent. Et donc c'est un petit peu à ces références musicales que je voudrais m'attacher aujourd'hui, afin de vous faire part de choix, alors toujours subjectifs, et puis toujours aussi non exhaustifs, puisque on pourrait évidemment faire une émission musicale presque toutes les semaines et durer ainsi plusieurs mois, sinon plusieurs années, puisque c'est véritablement un sujet sans fond. Mais enfin, on pourrait dire ici une sorte de playlist idéale, avec quelques choix, alors toujours arbitraires, toujours très subjectifs, mais enfin, quelques idées, quelques pistes aussi pour les plus jeunes d'entre vous qui peut-être ne connaissent pas toutes ces références musicales, peut-être certains groupes qui vous sont pas connus aujourd'hui et d'autres qui sont aussi des standards de notre famille politique. Donc, une soirée musicale ce soir pour vous, chers amis auditeurs. Nous allons commencer par un groupe très innovant, un groupe italien qui s'appelle Gang Cavalera, avec ce morceau Mexican Skull Assault, qui renvoie à la culture des narcos du nord du Mexique, de la région de Sonora, mais aussi à toute cette culture un petit peu catholique pop et arien hipster, avec ce motif maintenant récurrent, qui a été à la mode ces dernières années et qui passe un peu de mode maintenant, de ces crânes ornés mexicains, et qui a inspiré donc ce groupe comment pourrait-on le qualifier, peut-être de groupe de rap italien, de la scène alternative italienne, qui prend la suite de groupes aussi importants que la Compagnie de l'Anneau ou Skoll, pour ceux qui ont connu les années 2000 de la musique alternative italienne, ou encore Mario Morcello. Donc voilà, pour commencer cette playlist idéale, je vous propose d'écouter tout de suite Mexican Skull Assault. Una promessa per tutti i miei fratelli, la Santa Teppi rompe Jolly Rogers i vascelli. Siamo un concentrato di strada, vita lotta, ogni maledetto giorno sempre in piedi non si molla. Pirati del destino, bucanieri dell'asfalto, altro che Orlando Bloom e quel rastone di Jack Sparrow. La crew del teschio non vi lascerà scampo, il problema non è la caduta ma l'atterraggio. Paura e delirio, fax squad d'assalto, che in Calavera lo sai non puoi ascoltare altro. Di farvi del male non abbiamo abbastanza, anche con il rap vi faccio fare cinghia mattanza. Di rigore, scarpa bianca, maglia Z, 0 alfa, la pischella che si tava al nostro logo sulla pancia. E poi ci troveremo a picchiare le star a Roxy Bar, bevendo un buon whisky mentre brucia la città. Mexican, scala, salt, non puoi tornare indietro come dall'aldilà. Mexican, scala, salt, perdi la speranza, niente ti salverà. Mexican, scala, salt, essere esempio, coraggio e verità. Mexican, scala, salt, per 1000 anni ancora, onora il nostro clan. Figli di
marinetti di D'Annunzio, Guido Keller e la sfida, le stelle della gioventù ribelle. Le battaglie che ho dentro, l'esterno sul corpo, più tatuato sulle braccia di un galeotto. L'occhio sconvolto, la passione per la stronza, bevo più di Bukowski, più degli hooligans a Londra. Stile goliardia, questa è la vita mia, mentre tu te ne sta a casa, GF amici di Maria. Ipocondria e farmacia, telecamere nella via, Facebook il tuo mondo, sì ma anche della CIA. Credi nella polizia, nella democrazia ingorda, e le ho prese dagli sbirri e del mio voto neanche l'ombra. Brindo con la ciurma che apprezza ogni brivido, ogni uomo veramente vivo e veramente libero. Il teschio messicano, simbolo della mia gente, hasta la muerte gringo, nel dubbio mena sempre. Mexican, scala, salt, non puoi tornare indietro come dall'aldilà. Mexican, scala, salt, perdi la speranza, niente ti salverà. Mexican, scala, salt, essere esempio, coraggio e verità. Mexican, scala, salt, per 1000 anni ancora, onora il nostro clan. Mexican, scala, salt, non puoi tornare indietro come dall'aldilà. Mexican, scala, salt, perdi la speranza, niente ti salverà. Mexican, scala, salt, essere esempio, coraggio e verità. Mexican, scala, salt, per 1000 anni ancora, onora il nostro clan. Voilà, j'ai choisi de commencer par le gang Cavalera parce qu'ils sont dans l'orbite d'un autre groupe important de la scène alternative italienne d'aujourd'hui, qui est Zeta Zero Alpha, dont le chanteur Cinevox, sans voix en français, est aussi le leader de la Casa Pound romaine, qui est maintenant un mouvement politique de fascistes du XXIe siècle, comme il s'intitule eux-mêmes, qui s'est répandu sur l'ensemble de la péninsule italienne et qui, à travers l'alliance électorale Sovranità, est présente lors des scrutins importants en Italie et présente des candidats à la fois aux élections locales, mais aussi aux élections européennes, aux élections provinciales aussi, et qui est, je crois, pour beaucoup de nos amis, sinon un modèle exportable, ça j'ai beaucoup de doutes là-dessus, nous en avions déjà parlé à ce micro sur la fréquence Méridien Zéro, mais si ce n'est pas un modèle exportable, en tout cas c'est un modèle imitable, une inspiration pour beaucoup d'entre nous, et je dois dire que leur prégnance, leur avant-gardisme en matière d'action culturelle ne peut que faire des envieux. Voilà, je vous propose pour poursuivre un groupe français qui lui a été plus modestement leader aussi en son temps, à la fin des années 2000, et qui a été un rendez-vous pour beaucoup d'entre nous, que nous soyons plutôt de la droite versaillaise, Lodène et Barbour, ou pour des militants plus radicaux de la scène alternative de Lyon, par exemple, ou des concerts rock parisiens, avec Hotel Stella, animé par Tan Red, qui a été longtemps patron des identitaires à Paris, en Île-de-France, et qui reprend ici ce merveilleux titre fédéraliste, La Ligue Noire, ce chant lyonnais, ce magnifique chant de ralliement des contre-révolutionnaires et des fédéralistes contre les colonnes infernales de la Convention nationale. Alors je vous propose donc d'écouter La Ligue Noire d'Hotel Stella, mais je vous renvoie aussi à tous leurs albums, et spécialement à des titres aussi attachants que Les Apaches ou Fier de ta vie, par exemple, qui ont aussi servi de bande sonore à de nombreux montages vidéo de la Manif pour tous et autres, et qui ont inspiré toute une génération de militants qui aujourd'hui rentrent dans la vie professionnelle, commencent à se marier, qu'on voit un petit peu moins sur la scène, encore qu'ils ont donné encore un concert l'année dernière, mais qui a été là aussi une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous à la fin des années 2000, début des années 2010. La Ligue Noire. La Ligue Noire vient se livrer à nos coups.
Verse-nous à boire et la victoire est à nous. Qu'il plaisir remplit nos verres, le parfait de bons guerriers. Baptiste monte toutes les lèvres, arrosera nos lauriers. La poudre nous menace, la colère est sur son front. Quand se foutre Dieu l'audace de nous faire la leçon. À nous jours que j'enrage, nous le fléau des pervers. Nous dans le même courage, se montrer de l'univers. Verse donc, cher camarade, que sois-tu me fais languir. Laisse encore une rasade, les cheveux vaincrous. J'en me foutre sont par terre, et les sang tout inondés. Les cheveux dans la poussière, on est habité français. Le dépôt sein de la gloire, un futur morceau de plomb. On verra sur le noir, verse bourre de carreau. Quand je perdrai la vie, je m'en fous, j'aurai vaincu. Quand on meurt pour la patrie, n'a-t-on pas assez vécu? Précédemment, dans le rock identitaire français, donc avant le rock hussard, tel que c'était intitulé Hôtel Stella, il y a eu des groupes peut-être un peu plus corsés, un peu plus street, comme Comintern Sect, qui a illustré plutôt les années 90 et qui a produit des titres aussi sympathiques que Plus fort que tout, ou encore Les années d'acier, qui là aussi sont très inspirants dans leurs paroles et dans la rythmique des instruments. Peut-être un rock un peu plus métal et une voix un peu plus rocailleuse. Donc un style moins hussard et plus punk rock, plus rack, et qui là aussi mérite d'être écouté. Mais je vous propose, plutôt que de s'arrêter à Comintern Sect, que beaucoup d'entre vous connaissent, d'écouter un groupe de musique oi anglaise des années 90 qui s'appelle Evil Conduct. Et je vous propose d'écouter immédiatement Working Class Heroes, qui est une ode aux travailleurs britanniques, en particulier les mineurs. Dans le clip, on voit ces mineurs d'ailleurs se battre avec les forces de l'ordre anglaises, rappelant les heures de gloire du syndicalisme ouvrier anglais contre la politique de liquidation sociale qu'a constituée la contre-réforme ultralibérale de Margaret Thatcher. On se souvient de la poll tax pour les plus vieux d'entre nous, n'est-ce pas, chers camarades? La poll tax qui consistait en gros à faire une capitation, à faire un impôt par tête. Et cette injustice fiscale, évidemment, avait soulevé les classes populaires anglaises, ce qui a été la dernière grande bataille du syndicalisme anglais. Et c'est un petit peu pour chanter ces bagarres et ces batailles sociopolitiques
en Angleterre contre l'ultralibéralisme de Margaret Thatcher que Evil Conduct écrit ses chansons. Et cette chanson est donc à la gloire de ces héros du quotidien. C'est un morceau que j'affectionne particulièrement parce qu'il nous rappelle, lorsqu'on l'écoute, à notre devoir à l'égard des plus humbles, se souvenir qu'on ne peut pas être un nationaliste sans être également, sinon socialiste, en tout cas tout à fait imprégné des préoccupations des classes les plus nombreuses, qui sont aussi les classes laborieuses, et qui sont la chair et le sang de la patrie. Voilà, Evil Conduct, Working Class Heroes.
Je voudrais envoyer à nouveau un petit peu de riff, de rock identitaire français. Donc ça a été la séquence qui a précédé le rock hussard avec Hotel Stella de tout à l'heure, avec un groupe que vous connaissez tous, chers amis, In Memoriam. Vous présentez ce morceau en Palestine, qui a évidemment un des drapeaux essentiels des militants nationalistes révolutionnaires des années 80-90, qui a été le soutien à la lutte du peuple palestinien contre l'occupation à la fois coloniale, capitaliste et occidentale de l'État d'Israël sur son sol. Les militants identitaires et nationalistes de ces années-là, évidemment, s'engageaient dans ce soutien, dans le sens du soutien à un peuple autochtone sur sa terre, qui se voit dépossédé de sa patrie, au même titre que nous, Français, nous avons été alertés du péril dans lequel était le pays, devant les vagues migratoires absolument inédites qui ont commencé dès les années 50, il faut bien le reconnaître, mais enfin qui avaient pris une proportion tout à fait considérable dans les années 80-90, ce qui nous conduisait évidemment à l'époque à nous sentir en sympathie avec tous les peuples en lutte pour leur libération. Il y avait aussi, je dirais, un aspect très nettement identitaire, autochtone, à cette sympathie à la cause palestinienne, mais il y avait aussi une insurrection déjà contre le projet sioniste, qui ne se limitait pas à la terre de Palestine, de la Palestine occupée, mais qui déjà prenait un sens plus global, avec les prémices de la globalisation, qui à l'époque était encore tout à fait heureuse, selon les dires de ses promoteurs, en la personne de Jacques Attali ou de Bernard-Henri Lévy. Donc voilà, c'était un peu aussi une manière pour nous, ce soutien à la cause palestinienne, de marquer notre refus du projet mondialiste et du sionisme international, qui prenait ses racines aussi bien d'ailleurs dans les élites françaises qu'à Bruxelles ou à Washington, puisque c'était une lutte finalement des peuples enracinés contre le projet mondialiste, qui prenait un visage tout à fait particulier dans ce combat contre l'occupation de la Palestine. En souvenir de ces heureuses années de notre jeunesse, je vous enjoins d'écouter In Memoriam en Palestine. Refuse la soumission, se bat contre le temps, endure la torture des camps d'internement. Ça se passe en Palestine, bien loin de l'Occident. Les sionistes assassins colonisent illégalement et imposent leur loi à nos gouvernements. La guerre des pires fait rage au sud de l'Iran. Et rendez donc leur terre à tous ces pauvres gens. La Palestine est ravagée par une guerre civile, dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. Ah, et donc comme Bagdad, c'est que les coups pas là, les gamins jettent les pierres contre les chars de combat. Et là dans les kibbutz voisins, il règne une autre ambiance. Les jeunes Israéliens prospèrent dans l'abondance, mais les Palestiniens, eux, n'ont pas cette chance, car ils vivent dans la détresse et dans l'indifférence. Israël doit libérer ce peuple innocent, qui subit le martyre depuis un millier de temps. Il faut dès aujourd'hui que cesse de peu de temps, pour qu'un jour ce peuple vive paisiblement. La Palestine est ravagée par une guerre civile, dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. Ah, et bon comme Bagdad, c'est une Intifada, les gamins jettent des pierres contre les chars de combat. Ravagée par une guerre civile, dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. Ah, et mon cœur Bagdad, c'est une Intifada, les gamins jettent des pierres contre les chars de combat. Israël doit libérer ce peuple innocent, qui subit le martyre depuis un millier de temps. Il faut dès aujourd'hui que cesse une peu de sang, pour qu'un jour ce peuple vive paisiblement. Israël fête ses 50 ans d'existence, 50 années de guerre, 50 années de violence.
jeter pierre contre les chars de combat. Merci. Ravagé par une guerre civile dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. À Hébron comme à Gaza, c'est une intifada. Les gamins jettent des pierres contre les chars de combat. La Palestine est ravagée par une guerre civile dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. À Hébron comme à Gaza, c'est une intifada. Les gamins jettent des pierres contre les chars de combat. Ravagé par une guerre civile dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. Allez bon comme Magda, c'est une intifada. Les gamins jettent des pierres contre les chars de combat. Palestine est ravagée par une guerre civile dont on ne pourra plus compter le nombre de victimes. Allez bon comme Magda, c'est une intifada. Les gamins jettent des pierres contre les chars de combat. Dans le même ordre d'idée, à la même époque, nous écoutions, un peu plus tard, à la fin des années 90, nous avons écouté beaucoup, en boucle, parfois dans des voitures enfumées, lors de nos déplacements dans les sections de province. Nous écoutions beaucoup Vae Victis, Sous les bombes, ce titre qui rendait hommage au combat du peuple serbe contre les offensives de l'OTAN, les offensives aériennes, qui nous préparaient, à l'époque, un débarquement des troupes américaines et de leurs supplétifs européens, dans une nation européenne indépendante. Et alors qu'on nous avait promis la paix, bien sûr, l'OTAN et l'Union européenne nous a donné la guerre. Et c'était dans le cadre de ce combat aussi d'une nation souveraine contre les immixtions du mondialisme qui se masquait sous les résolutions de l'ONU et les bombes de l'OTAN que nous combattions. Nous le faisions avec nos maigres moyens, nous tractions à la sortie des églises, à la sortie des facultés, nous organisions des réunions publiques, nous faisions des autocollages, des collages, nous avons fait quelquefois le coup de poing contre la police, nous avons, pour certains d'entre nous, je n'étais pas là ce soir-là, messieurs de la police, nous avons tagué la façade de l'immeuble où habitait Bernard Kouchner, qui était alors en première ligne contre la Serbie. Au moment des accords de Rambouillet. Mais enfin, même si nous nous battions avec nos maigres moyens dans la rue pour essayer de conscientiser nos concitoyens et nos camarades de faculté sur ces enjeux, eh bien, nous avons donné ce que nous avons pu. Certains d'entre nous ont même continué, poursuivi, prolongé même ce combat dans le soutien aux Serbes, par l'envoi de cadeaux de Noël. On se souvient tous des actions de solidarité Kosovo, mais aussi, juste avant cela, de l'action d'autres associations d'amitié franco-serbe qui étaient animées, je me souviens encore, par un certain Xavier. Xavier, salut à toi. Et donc, en mémoire de ces années, on va écouter Sous les bombes de Vae Victis. La population s'enterre pour fuir cette
da nam se duša pročisti, da bi nam se vratilo što nam pripada. Zajedno ćemo uništiti novi svetski poredak, izgraditi zdravo i slobodno društvo. Naši narodi će pobediti. Sloboda ili smrt. Remontant encore un peu dans le temps, je vous enjoins d'écouter maintenant La Souris déglinguée, ce très joli titre Marie-Dominique de La Souris déglinguée, LSD, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un de ces groupes du rock indé français des années 80, 90. Pour ceux qui sont parisiens, il est parfois possible de croiser Ty Look, le chanteur de ce merveilleux groupe dans le quartier de Maubert. Vous le reconnaîtrez à son crâne rasé et à son crama, et à ses tempes un petit peu blanchissantes maintenant. Et ce groupe indé, qui a été beaucoup écouté par la scène skin, par la scène Natio aussi, c'est un groupe qui a un groupe à texte, il faut bien le dire, même si la musique y est très rythmée, entraînante, avec une basse tout à fait décoiffante, et des percus qui ne s'en laissent pas compter. Eh bien, La Souris déglinguée, c'est aussi un groupe qui parfois défraye la chronique. On se souvient des derniers événements, lorsque la patrouille de l'événement, je crois, dans une ville du Sud récemment organisé un festival rock. Et La Souris déglinguée s'est produit au milieu de divers groupes, dont certains sont étiquetés relevant de la scène du rock identitaire français ou du punk, du rock punk hussard, dont on parlait tout à l'heure. Mais surtout avant, ils ne cachaient pas leur scepticisme à l'égard des projets révolutionnaires. Je pense maintenant à ce très beau titre, Brigitte Bardot parisienne, qui raconte l'histoire d'une jeune Khmer, d'une jeune Cambodgienne réfugiée à Paris, qui ouvre un salon de coiffure et qui a survécu au génocide cambodgien, soutenu par toutes les huiles de la gauche et de l'extrême gauche française, à commencer par Le Monde, qui, je vous le rappelle, lors de la chute de Phnom Penh, titrait Phnom Penh libéré. Voilà, les communistes de l'armée vietnamienne eux-mêmes ont été épouvantés par les actes de barbarie du Kampuchea démocratique, donc de la révolution maoïste du Cambodge de camarade numéro 1, Pol Pot. Mais malgré cela, ici à Paris, on trouvait cela très bien, et le progrès était en marche, les lumières avançaient dans les petits pyjamas noirs du Kampuchea démocratique. Et La Souris déglinguée, quant à eux, eh bien, ils ne se départaient pas d'un certain scepticisme grinçant, moquant les manifestants qui marchaient de Bastille à République et qui se demandent dans cette très jolie chanson, donc, où sont-ils tous passés, donc, ces manifestants. Mais là, je vous enjoins plutôt d'écouter Marie-Dominique, qui, dans le même esprit de cette nostalgie de l'Asie du Sud-Est, qui habite Ty Look et son groupe, et je dirais aussi la scène qui les environne, ce mal jaune qui nous frappe un peu tous, cette nostalgie de l'Indochine, eh bien, se donne libre cours dans ce très joli titre, Marie-Dominique, qui traite de la guerre d'Indochine, avec une nostalgie qui ne se départit pas d'une joie de vivre qui transparaît dans les paroles. Je vous laisse entre les mains de LSD, Marie-Dominique. J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Dans les bistrots près de l'Oursine, les anciens bancs faisaient un plat. Tu verras ce que c'est que l'Indochine. Écoute la chanson d'un soldat. Marie-Dominique, que foutais-tu
à Saigon, ça ne pouvait rien faire de beau. Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms, ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique. Je ne savais pas que la chance ne fréquentait point les cagnaps, et qu'en dehors de la cuistance, tout le reste ne valait pas ça. Tu m'as fait comprendre les choses avec tes petits airs insolents, et je ne sais quelles apothéoses, c'était le plus clair de mes tourments. Marie-Dominique, que foutais-tu à Saigon? Ça ne pouvait rien faire de beau. Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms, ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique. Ce fut Marie la tonkinoise qui voulut faire notre bonheur en faisant passer sous la toise, dans le vieux chelon ou bien ailleurs. T'as toujours été un peu folle, ton but je le voyais pas bien. Tout ça ce n'était que des paroles au cours de la piastre de Nankin. Marie-Dominique, que foutais-tu à Saigon? Ça ne pouvait rien faire de beau. Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms, ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique. Contemporain de ces années LSD, il y a un groupe d'ultra-gauche que vous connaissez tous, chers amis, parce que vous écoutez leur musique comme ils écoutent la nôtre, disons-le franchement. Il y a les Garçons Bouchers, avec cette chanson que j'aime beaucoup, parce qu'elle me rappelle mon enfance. Je me rappelle les avoir vus chanter ça chez Jacques Martin, comme d'ailleurs La Souris Déglinguée, qui était passée aussi chez Jacques Martin et qu'on retrouve encore aujourd'hui sur YouTube. Les Garçons Bouchers étaient passés chanter La Lambada, on n'aime pas ça. C'était la première chanson de l'été, vraiment. C'est une idée un peu nouvelle des producteurs de musique qui était de lancer une bouse un mois et demi avant la ruée vers la crème solaire et les plages du Pilat et de la Grande Motte pour que ça bouge dans les campings. Et donc, les Garçons Bouchers, eh bien, dans leur veine anticapitaliste attendue d'un groupe d'ultra-gauche, se foutaient de la gueule un peu de l'industrie de la musique, en lançant ce titre qui a plutôt bien marché d'ailleurs, je dirais, profitant peut-être un peu aussi du succès du titre dont il se moque. La Lambada, on n'aime pas ça. Et ben voilà, la Lambada, c'était il y a 25 ans, 20 ans, mais on n'aime toujours pas ça. Mais par contre, on aime toujours bien les Garçons Bouchers, alors on écoute. On a fait un kiff de l'été. On n'a rien trouvé de mieux pour passer à la télé.
Un peu de tropique et un clip érotique, ça demande pas trop de boulot. Tant pis pour la musique, nous on fait dans le stratégique pour passer à la radio. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. En général, plus c'est con et plus ça marche à fond. C'est du 2 mètres au niveau, on va choper un lavago. Et si par devant on joue la lambada, en fait nous ce qu'on aime, c'est la java. Et comme dit Étienne, le pied plombier dans le 14e, c'est qu'on aime, qu'on aime. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. Passer dans le show business, c'est savoir montrer ses fesses. Et comme dit Henri, quel patron chez CBI, une seule loi, oui, la piraterie. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui lance en scène, et que l'on danse les au rythme joyeux. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la java. Maintenant, chers amis et camarades, on va écouter, remontant encore dans le temps, le titre Sex Crime de Eurythmics qui a servi de générique au film 1984, adaptation du roman prophétique d'Orwell 1984, sorti en 1984 sur vos écrans, et qui est une merveilleuse adaptation de ce roman absolument clairvoyant sur l'avenir qui nous était réservé, du contrôle généralisé, et finalement d'une humanité mondialisée sous la férule d'un parti unique, avec un prolétariat abruti, un parti extérieur qui n'a finalement pour fonction que la répression de toute dissidence, fût-elle mentale, hein, avec le crime pensé. Eh bien là, non, Eurythmics ne s'est pas attaché au crime pensé. Il nous parle du sex crime, du crime sexe. Dans la première région aérienne de l'Océania, le sex crime est puni très sévèrement, autant que le crime pensé. Donc écoutons ce merveilleux titre d'Eurythmics des années 80, année merveilleuse s'il en est. On écoute. Always
Retour à la scène alternative italienne avec ce très beau titre de Sottofascia Semplice, Mercenario, qui est une reprise d'un titre des années 70 par ce groupe très créatif, très innovant de Sotto, pour ceux qui connaissent un petit peu la scène alternative italienne, qui raconte l'histoire de ce mercenaire italien, donc on imagine qu'il a servi sous les drapeaux de l'Italie mussolinienne, et que dans les années 50, à la fois un peu par désespoir et puis par ennui, peut-être parce qu'il est aussi persécuté par telle ou telle force dans son pays, eh bien il décide de s'expatrier et de continuer de se battre pour une solde, pour des idées, parfois pour une simple blague à tabac. Voilà, c'est un peu cette histoire qui est racontée dans cette très belle chanson avec une adaptation à la guitare sèche d'une très très grande sobriété avec des accents absolument magnifiques, avec des belles rencontres racontées, par exemple celle de Jimmy l'Irlandais, autre mercenaire, qu'on imagine lui peut-être militant de l'indépendance irlandaise. Voilà, donc un très beau groupe, très onirique, très sobre et très politique. Je vous invite à découvrir leurs autres titres sur leurs albums, mais pour l'instant, on écoute Mercenario de Sottofascia Semplice. Son morto nel Katanga, venivo da Lucera, avevo 40 anni e la fedina nera. Di me la gente dice che ero coi mercenari, soltanto per bottino, soltanto per danari. Ma adesso che sono morto, guardate nel mio sacco, c'è una bottiglia vuota e un'oncia di tabacco. Invano cercherete soldi nel tascapane, li ho spesi tutti quanti col whisky e le puttane. Amavo una ragazza di razza congolese, ma l'ho perduta ai dati con Jimmy l'irlandese. Se fossi io rimasto là nella mia Lucera, avrei la moglie grassa e i figli e la pancera. Avrei la moglie grassa, le rate la 600, mutuo televisione, salotto e doppio mento. E invece sono andato in giro per il mondo e adesso sto crepando qua giù nel basso Congo. Viva la morte mia, viva la gioventù, viva la morte mia, viva la gioventù. Salvai monache e frati dal rogo del ribelle, ma il Papa se ne frega se brucia la mia pelle. E se la mia pelle brucia in questo letamaio, l'ONU se ne frega, perché son mercenario. I fuochi sono spenti, ormai scende la notte. Addio verdi colline, addio dolci mignotte, addio dolci bambine coi fiori nei capelli, ragazze senza nome, conosciute nei bordelli di questa sua Ghepier. Ho fatto una bandiera, portatela agli amici che invecchiano a Lucera. Un petit détour dans les origines de la musique alternative italienne, un hymne cette fois d'une organisation politique que moi j'aime beaucoup, là aussi très grande sobriété, tout à la guitare, merveilleux, l'hymne de Terza Posizione, Ne fronte rosso né reazione, ni front rouge ni réaction,
Vous pouvez trouver ce titre sur les plateformes de partage, en particulier sur YouTube, et je vous encourage à chercher la version où on trouve les paroles en dessous, pour ceux qui peuvent faire l'effort de les traduire. Bon, les paroles sont transparentes, hein. Mais enfin, on retrouve ici un appel à la révolution, mais qui ne soit ni une révolution rouge, ni une militance au service de la réaction. En particulier, on pense là à toutes les analyses, aux écrits de quelqu'un comme Adinolfi, qui a témoigné de ces années-là, qui a expliqué ce qui s'était passé, en particulier tous les enjeux internationaux qui se jouaient dans les années de plomb en Italie, le rôle funeste qu'on a essayé de faire jouer aux patriotes italiens, qui, dans ces années-là, étaient l'objet de toutes sortes de manipulations, afin de leur faire jouer le mauvais rôle dans ce qu'on a appelé la stratégie de l'attention, qui était une véritable fumisterie pour ceux qui veulent bien s'y pencher sérieusement. Là, je renvoie pour la 3e ou 4e fois sur ces ondes, chers auditeurs, au très important ouvrage d'Adinolfi, Orchestre Rouge, pour comprendre ce qui s'est joué. Mais surtout, ils ont développé un nouveau style militant qui rompait avec le style réactionnaire, le style bourgeois, le style qui a longtemps fait des droites européennes, finalement, les appendices des libéraux, de la bourgeoisie, qui avaient beaucoup de mal à se détacher finalement, soit de certains déterminismes sociologiques, soit d'une certaine dépendance en termes de moyens ou en termes de logique, de rapport de force avec les forces de la réaction. Au moins dans cet hymne, les choses sont claires, donc c'est ni rouge ni réactionnaire. On écoute. Americano, il cancro sionista ormai minaccia invano, la mano dei sovietici non fa paura, la nostra nuova aurora sorge già sicura, contro il potere terrorista dello Stato, erge il contropotere organizzato, l'unità di popolo stasera via, l'usurato trono della borghesia. E fronte rosso e reazione, lotta armata per la terza posizione, popolo avanti ogni minaccia vana, col Parlamento s'alterato mica cena, servi di partito, polizia di Stato, multinazionali, banche, sindacato, avanti sicuri, tra chi colpisce bianchi, segnalano alle spalle, ma noi non siamo stanchi, la mano del potere striscia sulla gola, ma l'aristocrazia combatte anche da sola, dentro rossa reazione, lotta armata per la terza posizione, tra 1000 infamie, tra 1000 tradimenti, passi sicuri, passi pesanti eventi, tra 1000 volte faccia se si parla ancora, pochi sguardi nobili vedrà l'aurora, avanguardia del popolo sovrano, l'insurrezione ti prenderà per mano, la rivolta armata leverà nell'aria, l'aristocrazia rivoluzionaria, e fronte rosso e reazione, lotta armata per la terza posizione, e fronte rosso e reazione, lotta armata per la terza posizione. Une petite séquence maintenant de musique irlandaise. Je vous propose, entre autres, on les passera pas tous, le temps nous manquera, mais enfin quelques noms de groupes et quelques titres. Les Rum Jacks, par exemple, avec An Irish Pub Song, ou les incontournables Dropkick Murphys, bien sûr, de Boston, avec leur merveilleux I'm Shipping Back to Boston, ou encore Rose Tattoo, ou enfin The State of Massachusetts, qui là aussi mêle les accents de la musique irlandaise avec les percus d'un métal assumé. Mais on peut aussi aller vers des trucs plus lyriques, comme par exemple The Drunk Scotsman, qui est une chanson traditionnelle adaptée, je dirais, avec des arrangements rock, ou encore Floggin' Molly, le groupe Floggin' Molly, avec son adaptation de la même chanson que je vous propose maintenant des Rum Jack, An Irish Pub Song, dans une autre version, bien sûr. Ou enfin, pour les franchouillards, les lacs du Connemara, qui ont toujours un franc succès populaire dans les soirées. Donc ceux qui s'essayent à envoyer un peu de musique dans les soirées
entre amis, eh bien, je vous recommande ça, c'est évidemment le succès garanti. Mais enfin, la musique irlandaise est toujours un moment sympathique au moment d'un set. On peut toujours envoyer un peu de musique irlandaise, en particulier irlando-américaine. Succès garanti dans le milieu. Voilà, je vous propose là en tout cas d'écouter An Irish Pub Song des Ramjacks. Map to go in the wall, the hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, a pound, the Guinness, pint, the cabbage, crap, the I don't wanna be paddy track. We'll call it an Irish pub. While all be fucked to swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While all be fucked, they'll often burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. A beer, a dollar, we'll make him wear a shirt and colour. We'll fly a bloody tri-colour and colour an Irish pub. The Jager bombs and double shots, the underagers think it's toss. We'll spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub. The quick one in the filthy bog, the pattern grass across the lug of the lady, oh the dirty dog. We got us an Irish pub. It's over to me, and over to you. We'll skip along the avenue. And who the hell is running through? We got us an Irish pub. While all be fucked, to swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, all be fucked, you'll off and burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. Plasma screens, neon lights, carry fucking oaky nights. The bouncers, they can pick the fights, we'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for all, we'll hose the blood right out the door and let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. While all be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While all be fucked, you'll up and burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. In the morning, Gary on, kiss me, I'm Irish, Molly Malone, the phone, just lunch, punk my home, we got us an Irish pub. Despite the punches, trip the willows, strike me up the rakes, and mellow the lift, he never runs so shallow, we got us an Irish pub. While all be fucked, to swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While all be fucked, you'll off and burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. Toujours en mode irlandais, on peut écouter aussi des Dubliners, par exemple Whiskey in a Jar, ou ce titre que j'affectionne particulièrement des Cranberries, God Be With You Ireland, qui a servi de bande originale dans le film The Devil's Own avec Harrison Ford et Brad Pitt, qui raconte l'histoire d'un Irlandais combattant de l'IRA en Irlande du Nord, en Ulster, qui, pour fuir l'étau qui se resserre sur lui des forces britanniques, se réfugie dans la ville de Boston, aux États-Unis, et est reçu en fait dans la maison d'un agent du FBI, joué merveilleusement par Harrison Ford, qui a incarné toute une série de rôles un petit peu dans la même veine. On se souvient tous des séries, de cette série de films incarnés par Harrison Ford, où il joue un petit peu toujours le même rôle, donc de l'agent du FBI, avec, je crois, il y en avait un qui s'appelle Air Force One, et d'autres qui lui font suite. Et bien dans ce film très populaire, très sympa, très familial, très grand public, on entend ce titre très poignant de Cranberries qui mu par la conviction, on le sent dans la musique, qui implore Dieu de prendre pitié de l'Irlande face à l'occupation maintenant séculaire des forces
orangistes et qui ont martyrisé longtemps l'ensemble de l'Irlande et qui martyrisent encore les derniers comtés irlandais qui attendent leur libération. Voilà, chers amis, on refera une émission, un volume 2 de cette musique pour le combat. On va envoyer le dernier morceau pour aujourd'hui, un de ceux qui ont ma faveur, ma préférence. Un morceau de Madness, un groupe que j'ai eu la chance de voir en concert alors que je croyais que ça n'arriverait plus jamais parce qu'ils se sont reformés il y a quelques années. Et j'ai eu cette chance de pouvoir voir ce groupe qui avait bercé mon enfance et mon adolescence. En concert, vraiment, même à 50 ans, ils avaient une énergie incroyable avec ces titres absolument classiques, des standards, on ne s'en lasse pas. Et aujourd'hui, je vous proposerai un titre un peu différent de ce qu'on entend d'habitude quand on passe du Madness. Je vous propose d'écouter It Must Be Love. On se quitte sur ce morceau, chers amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fréquence Orage d'Acier. Chers camarades, si c'est ton premier soir, tu dois combattre. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel
about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away.